Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, la combinaison, somme sur les permutations de 1, 1, 2, 3, est de la forme sigma fois un vecteur V, donc le vecteur sigma des matrices de Pauli fois un vecteur V. En effet, la trace s'annule car elle est proportionnelle à la somme sur les permutations de epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, plus delta 1, epsilon 2, delta 3, et cette somme est nulle. On connaît la trace de sigma i, sigma j, sigma k, qui est facile à calculer, et donc sigma, la somme sur les permutations de A, 1, 2, 3 est égale à sigma V, avec V égale 1 sur 2m carré fois la somme cyclique, donc non plus les permutations, mais 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, de epsilon 1 fois epsilon 2, epsilon 3, moins delta 2, delta 3, plus delta 1, epsilon 3 fois delta 2, plus epsilon 2 fois delta 3. Donc, il est clair que la durée de vie de l'orthopositronium ne dépend pas de son état de polarisation, mais la distribution angulaire des polarisations des photons émis en dépend. Bon, ça peut être assez compliqué, alors ici on va se limiter aux cas non polarisés. Donc on doit faire la moyenne sur les trois états de polarisation les trois états de spin de l'orthopositronium. Et donc on aura tout moins 1 triplet est égal à 1 sixième de l'intégrale dk1, dk2, dk3 d cube k1, etc. d cube k1, d cube k2, d cube k3 sur 8 oméga 1, oméga 2, oméga 3 fois 2pi exposant 9 fois 2pi exposant 4 fois les deltas de conservation, c'est-à-dire delta somme des oméga j moins 2m fois delta cube des sommes des kj, du fait qu'on part du repos à celui-là, fois E exposant 6 sur pi à cube, fois la somme sur les polarisations du photon de 1 tiers de V plus carré plus V0 carré plus V moins carré. Alors qu'est-ce que c'est que ça fait plus V0 V moins? En fait, ici on a pris en compte le facteur I sigma 2 on avait écrit précédemment. Par exemple, l'amplitude de désintégration de l'état J égale 1, J égale 2, pardon, J égale 1, JZ égale 1,
et qui correspond aux états de spin 1,5 pour l'électron et le positron, est égal, est proportionnel à qui 1,5T fois I sigma 2 sigma V fois qui 1,5. Et ceci est égal à V1 plus IV2 que nous notons V+. De même, l'état J égale J1, JZ0, qui est égal à 1 sur racine de 2 de 1,5 moins 1,5 plus moins 1,5 1,5, c'est la description de cet état triplet, va nous donner 1 sur racine de 2 de qui moins 1,5T fois I sigma 2 sigma V qui 1,5 plus, mais évidemment, qui 1,5T, I sigma 2 sigma V, qui moins 1,5. Et après quelques calculs, on calcule que ça donne moins racine de 2V1 que l'on note V0. Et il reste un état, J égale 1, JZ égale moins 1, qui est introduit automatiquement, donc c'est exactement le même que l'autre, où on introduit V- égale V1 moins I V2. Et donc, en fait, cette somme-là, 1,5 plus V plus carré plus V0 carré plus V moins carré, est égale à 2 tiers de V1 carré plus V2 carré plus V3 carré, ou encore 2 tiers de V carré. Ensuite, pour continuer les calculs, on va choisir une polarisation complexe, c'est-à-dire qu'on va prendre epsilon plus ou moins est égal à epsilon plus ou moins I delta, avec epsilon plus ou moins carré est égal à 0, epsilon plus fois epsilon moins est égal à 2, et epsilon 1 plus ou moins fois epsilon 2 plus ou moins est égal à epsilon 1, epsilon 2 moins delta 1, delta 2 plus ou moins I epsilon 1, delta 2 plus epsilon 2, delta 1. Et donc, en utilisant tout cela, on trouve que V égale moins sur 4m4, 4m carré, pardon, fois la somme cyclique de epsilon 1 plus
fois epsilon 2 moins epsilon 3 moins plus epsilon 1 moins fois epsilon 2 plus fois epsilon 3 plus. Et 2 tiers V carré prend une forme un peu compliquée, 1 sur 12 M4, 12 M4, fois la partie réelle de la somme cyclique de 2 epsilon 2 plus epsilon 3 plus au carré plus 2 fois epsilon 1 plus fois epsilon 2 plus fois epsilon 2 moins fois epsilon 3 moins fois epsilon 3 moins epsilon 1 moins plus epsilon 2 epsilon 1 plus epsilon 2 moins epsilon 2 epsilon 3 moins epsilon 2 moins epsilon 3 moins fois epsilon 3 plus epsilon 1 plus le complexe conjugué de cette partie-là, fermez la collate. Une forme un peu lourde. Mais ça va simplifier très vite. Ensuite, on somme sur les polarisations du photon et on va choisir pour chaque photon 2 états de base qui sont orthogonaux avec un epsilon qui est le long de la normale au plan de déviation ou le long de Kn, donc la normale à déviation ou de Kn, croix n, avec pour le premier état epsilon n, epsilon égale n, delta égale K croix n, epsilon plus égale alpha égale à n plus ik croix n, pardon, ik croix, excusez-moi, donc, qui est égal à n plus ik n, et epsilon moins égale alpha star conjugué égale n moins ikn. Et l'autre, plus simple, epsilon égale k croix n, delta égale moins n, epsilon plus égale moins i alpha, et epsilon moins égale i alpha star. En utilisant tout ça, on fait la somme sur toutes les polarisations des photons de cette expression-là. Le calcul est assez fastidieux, mais il se résout, il devient assez simple. La somme sur les polarisations de 2 tiers V carré est égale à 4 sur 3m4, 3m exposant 4, fois la somme cyclique de alpha 2, alpha 3 au carré. Un résultat remarquablement simple après une telle expression. On notera d'ailleurs
que seul le premier terme a contribué à la somme. Tous les autres s'annulent. Ce qui simplifie vraiment beaucoup les choses. Voilà, alors il reste encore un petit bout de parcours à faire et nous terminerons pour le positronium dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.